Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais vous parler de la privatisation. Alors qu'est-ce que la privatisation? Ben, c'est le fait de transformer quelque chose d'a priori public en quelque chose de privé. Donc voilà, quand on était jeune, si quelqu'un voulait se mettre à une place et qu'on avait décidé que c'était notre place, on disait non, ne t'assieds pas là. On va prendre l'exemple du banc public. Et la personne répondait, euh, est-ce qu'il y a écrit ton nom dessus? Ou il n'y a pas ton nom qui est écrit dessus? Ben, la privatisation, c'est ça en fait, c'est écrire son nom sur le banc. Donc après, la personne, ben, elle peut plus s'asseoir dessus. Sinon, vous appelez la police et la police fait dégager la personne. Voilà en gros ce que c'est. Alors, vous avez l'exemple des parcs publics aussi. Si un parc public, bah, il va y avoir les parents qui vont aller avec leurs enfants pour profiter du parc, les joggeurs et ceux qui promènent leurs chiens. Enfin voilà, c'est un rassemblement de la population un dimanche après-midi quand il fait beau. Bah, un parc privé, bah, plus personne pourrait y aller, tous ces gens-là pourront plus y aller. Il n'y aura plus que la personne qui a acheté le parc qui pourrait y aller, elle ira fumer son cigare sur un banc toute seule, voilà. Sinon, les autres devront dégager. Voilà un peu ce que c'est. Et puis il y a aussi eu un personnage important des pays du Golfe qui est venu en France, on en a eu l'exemple, qui a privatisé toute une plage pour lui et les gens qui étaient avec lui. Et donc tous les gens qui voulaient aller à la plage, ils pouvaient plus y aller parce que c'était privatisé. Donc voilà, privatiser, c'est s'accaparer euh, la richesse, l'endroit ou ce qu'on veut. Et en ce moment, il y a la grève de la SNCF justement par rapport à sa privatisation en France. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Euh, alors, un service public, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un service qui est alimenté par l'État et l'État est alimenté par le contribuable parce que c'est l'esprit collectif qui considère que la rentabilité se fait dans le bien commun. Et c'est comme ça qu'on a inventé la civilisation, l'évolution. Donc, on rassemble les différents talents des gens pour permettre à chacun de s'enrichir. Si par exemple j'ai deux pommes et que mon voisin a deux poires et que j'ai besoin d'une poire et que lui il a besoin d'une pomme, ben on s'échange, on a chacun une poire, une pomme. Voilà, c'est ça l'intelligence collective. Et c'est comme ça qu'on voulait faire fonctionner la sécurité sociale et les services publics. Alors en fait, quand on veut privatiser la SNCF et tous les autres services publics, ce qu'on fait, c'est que la rentabilité ne se situe plus au niveau du bien-être commun, la rentabilité se situe au niveau économique, ça devient donc un principe capitaliste. Alors qu'est-ce qui va se passer si jamais la SNCF est privatisée? Ben, la qualité du transport va être réduite, que ce soit au niveau de la sécurité ou du confort, les prix vont augmenter et le personnel va être réduit. Donc tout le monde y perd à part celui qui engrange les bénéfices, c'est-à-dire que les usagers vont y perdre et les cheminots vont y perdre aussi. Les cheminots vont y perdre parce qu'on va les virer et qu'on va réduire le personnel et on va baisser leur salaire aussi. On va leur demander plus de travail à ceux qui restent. Les usagers vont y perdre parce que la sécurité va être mise de côté. Pour pouvoir gagner de l'argent, bah, il faut moins mettre en place des systèmes de sécurité qui coûtent de l'argent, tout simplement. Pour le confort aussi, le confort, bah, ça demande de l'argent, de décorer le train, etc. Donc on va réduire aussi pour le confort, et tant que le client acceptera de se faire maltraiter, de niveler vers le bas, et donc de dire aux cheminots, voilà, vous êtes pourri gâté, etc. C'est à cause de vous que le train va pas bien et tout. Et ben, tant qu'ils se tromperont d'ennemis, ben, on baissera comme ça le niveau, comme dans tous les domaines où c'est la rentabilité qui fonctionne. On a le même principe à l'hôpital. Une infirmière doit faire le boulot de trois. Pourquoi? Parce que ben, payer un salaire, ça coûte moins cher que de payer trois salaires. Sauf que la personne doit travailler beaucoup plus. On respecte moins sa santé, sa vie privée, etc. Puisqu'on l'a fait bosser comme pas possible. Et voilà, c'est ça, la réduction du personnel permet de dépenser moins d'argent, on soigne moins les gens, on décide telle maladie on soigne pas, donc rentrez chez vous, je sais pas quoi. Et voilà, tant que c'est pas rentable, tant que les gens payent pas cher pour se faire soigner, ou payent pas cher vont pas payer cher pour prendre le train, ou etc. Et ben il y aura ce principe-là. Voilà à quoi sert la privatisation. En fait, les riches, ils s'en foutent. Il faut comprendre ça, parce que un riche, le service public, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que un riche, il peut se payer un médecin personnel.
il peut se faire soigner dans un endroit que lui-même a payé, qui serait un genre d'hôpital où il aurait son lit, et donc il serait soigné là. Et il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital public. Il n'a pas besoin d'aller à l'école. Il peut aller dans une école privée où il se paye les profs qu'il veut, puisqu'il a assez d'argent. Il n'a même pas besoin d'aéroport, parce que, en fait, on en parlait il n'y a pas longtemps aussi, qu'on réduisait le personnel dans les tours de contrôle. Donc les riches, et en fait, pour les transports publics, même les avions, ils réduisent aussi les coûts pour les gens. Parce que eux, ils ont leur aéroport privé, maintenant ils ont même leur jet privé et tout. Et donc ils n'ont plus besoin de dépenser pour les autres, quoi, avec la privatisation. Et il y a plein de domaines comme ça. Euh, c'est comme, ce serait marrant, mais ce serait un peu comme Michael Jackson à Neverland, qui s'est fait son parc d'attractions personnel. Ce serait marrant de voir que le mec qui rachèterait la SNCF, eh ben en fait, il déciderait pas de faire de la rentabilité, il déciderait juste de s'accaparer la SNCF. Ce serait marrant de voir qu'il y ait que ce mec-là qui puisse prendre le train. Il y aurait tous les gens qui attendraient au quai, on leur dirait non, la police les virerait, tout ça. Il y aurait un mec qui monterait dans un seul train, et il y aurait un seul chauffeur pour toutes les lignes qui ont été créées de la SNCF. Ce serait fort quand même. Et même dans le journalisme aussi, s'il y avait une réduction du personnel parce que les journalistes coûtent trop cher ou quelque chose comme ça, il y aurait un présentateur pour la météo, et puis il viendrait faire une émission de divertissement, et puis on le verrait passer de plateau en plateau comme ça, et ce serait toujours le même présentateur, ça serait trop fort quand même. Mais c'est pour dire le ridicule, quoi, de la privatisation quand c'est excessif, jusqu'où ça va aller, quoi. C'est ça qu'on se demande. Mais le pire, c'est que les gens, les clients, se plaignent aussi, en fait, des serviteurs en guillemets, alors que les clients se font avoir aussi par les patrons, parce que les services sont de moindre qualité, on ne respecte même plus le client non plus. Parce que respecter le client, ça coûte de l'argent. Donc il faut essayer d'avoir le client, donc de faire en sorte qu'il paye, sans lui montrer qu'on l'arnaque, quoi, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. J'espère que vous voyez un peu ce que c'est maintenant la privatisation et vers où veut aller la politique. Et bah, j'espère que ça vous révolte autant que moi, voilà. Donc je vous laisse, bonne soirée.